Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler repas de fête. Ça y est, il fait froid, on est rentré dans la période des repas en hête, la raclette, la tartiflette, mais en fait il n'y en a pas d'autres. Si, la croisiflette, il y a des trucs comme ça, mais pourquoi la fondue n'est-elle pas en hête en revanche, ça je ne sais pas. Puis à l'approche de Noël, les repas de fête, le 24, le 25, je sais pas ce que vous faites, comment vous le faites, quel jour, avec qui, il y a aussi le Nouvel An, enfin voilà, c'est vrai que c'est des repas de fête en général un petit peu pour tout le monde, pour qui les célèbre ou pas. Et au-delà de ça, il y a également plein de moments où on a des repas de fête, il y a les anniversaires, les mariages, enfin voilà. Alors comment faisons-nous pour nous faire plaisir, pour kiffer le moment, pour manger avec gourmandise et sans culpabilité dans ces moments où il y a souvent énormément de nourriture et on mange souvent plus que de raison, on mange des choses assez riches qui font pas partie forcément de notre alimentation quotidienne. À cette période de l'année, on voit beaucoup de choses arriver sur la détox, sur comment essayer d'éviter de trop manger, comment préparer son corps avant ce genre de repas, quoi faire après, etc. Et très souvent, c'est assez moralisateur. Je trouve qu'on est vachement dans la culpabilité de tu devrais éviter de manger ça, éviter de manger ci, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous partager avec cette vidéo, d'une part, c'est de vous déculpabiliser parce que ce genre de repas, c'est occasionnel. Et ce qui est occasionnel, ça ne compte pas. Voilà, ce qui compte, c'est ce que vous mangez au quotidien, comment vous mangez au quotidien, ce que vous donnez à votre corps au quotidien. C'est pas un ou deux repas de fête par-ci par-là, ni même une raclette par semaine qui va changer quoi que ce soit. Ça c'est dit, et donc ce que je vais vous partager dans cette vidéo aussi, c'est ma vision des choses, puisque très souvent on me demande comment fais-tu pour manger ça, pour manger autant, pour manger comme si, sans culpabiliser, sans prendre de poids également, parce que vous savez, moi j'ai fait une transformation physique, j'ai perdu presque 80 kilos, et du coup il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu n'as pas peur de reprendre, comment tu gères ça au quotidien? Et c'est vrai que sur mes réseaux je vous partage régulièrement des super tea time, récemment une raclette, enfin voilà. Je vous partage ça aussi pour vous montrer que je ne suis pas dans une privation, que je continue à me faire kiffer comme je l'ai fait d'ailleurs pendant ma transformation, et qu'on peut en fait tout simplement avoir un rapport sain avec l'alimentation sans manger tout le temps sain. Voilà, sans manger tout le temps super healthy, que de la salade, etc. Et la première chose que je fais, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est de manger équilibré au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'à aucun moment je vais culpabiliser d'aller manger une pâtisserie ou de manger une tartiflette, parce que au quotidien chez moi, je mange équilibré, j'ai tout le temps ma protéine, j'ai tout le temps mes féculents et mes légumes, je mange à ma faim, voilà, je mange des choses que je sais que je digère bien, ça aussi c'est hyper important. Et donc je sais que au quotidien, ce que je mange permet à mon corps d'être bien, que je suis en forme, que j'ai de la vitalité, comme je disais que j'ai une bonne digestion, que je ne prends pas de poids non plus, je me pèse maintenant une fois par mois et là depuis août j'ai toujours pas bougé. Je sais que mon alimentation quotidienne comme ça me correspond et que c'est pas voilà, quelques repas qui sortent de cette habitude équilibrée, saine, etc. qui vont chambouler ma vie. La seule chose que chamboule ce genre de repas, c'est souvent justement ma digestion, parce que mon corps il est tellement habitué à bien digérer, à avoir des choses qu'il tolère, ça dépend de chacun. Moi je sais par exemple que j'ai du mal à manger gras. Pareil, si je mange très très sucré d'un coup, par exemple sur un week-end je vais manger beaucoup de chocolat ou enfin ce genre de choses, je sais que je vais pas être bien forcément voilà dans mon corps, mais c'est pas grave, je veux dire si c'est juste un ou deux jours et que ça m'a fait plaisir, je vais me dire oh là, je me sens pas très bien après avoir mangé ça, mais bon je le savais, mais voilà, au moins je me suis fait plaisir, mais je sais que je vais pas manger comme ça tous les jours tout simplement parce que je préfère me sentir bien. Donc voilà, mon premier conseil c'est déjà de manger équilibré et sain au quotidien pour vous, pour votre digestion, pour votre corps, ce qui vous fait du bien. Et ce qui fait que du coup tout ce qui est à côté, ce qui est exceptionnel, juste votre corps va mettre un peu plus de temps à le digérer, et c'est aussi pour ça qu'arrive mon deuxième conseil, ne surtout pas vous peser après une période, un repas plus riche que d'habitude, parce que ce que vous allez voir sur la balance, c'est pas du gras, c'est déjà le poids des aliments dans votre ventre, votre transit, votre côlon, tout ça, mais aussi la rétention d'eau. Pour digérer des aliments plus salés, plus gras, votre corps va faire beaucoup de rétention d'eau. Donc c'est normal de peser plus lourd déjà après avoir mangé, de base parce que le poids de ce que vous avez mangé, et puis aussi parce que voilà, le corps travaille. Je vous invite vraiment à vous peser pas plus d'une fois par mois, c'est amplement suffisant si vous cherchez juste à être stable. Si vous cherchez à perdre du poids, ça peut être une fois par semaine par exemple, mais vraiment évitez ce genre de période où vous savez que vous avez eu des repas plus riches
riche que d'habitude. Ça permet de déculpabiliser parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Ah là là, mais moi si je mange ça, je prends 2 kilos le lendemain. » Donc ça veut dire que les gens se pèsent le lendemain après une raclette. Moi aussi je vais avoir 2 kilos de plus sur la balance le lendemain, hein. Mais étalé ensuite sur le mois où j'aurais mangé, comme je disais, comme d'habitude, etc., ça ne se verra pas. Attention, je ne vous dis pas de vous péter le bide, c'est mon troisième conseil, c'est d'écouter votre faim. Quand bien même vous vous faites plaisir, voilà par exemple avec une raclette, hein, ça va être je pense le thème de la vidéo à chaque fois, quand bien même vous faites plaisir avec une raclette, ne vous remplissez pas au point d'être mal quoi. C'est vrai qu'on a tendance parfois à se faire happer par la gourmandise, surtout dans la raclette, on va faire un petit fromage, un petit fromage, un petit fromage, et puis hop, et on finit, on n'en peut plus. Voilà, c'est la réputation de la raclette. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire attention à votre faim, de pas commencer en vous disant je vais manger qu'une patate et un bout de fromage, et non, parce que le but c'est de vous faire plaisir, sinon ne mangez pas de raclette en fait. Si vous choisissez un repas comme ça qui vous fait plaisir, bah, il faut que ça vous fasse plaisir. Si vous êtes dans l'anticipation de je vais manger que ça, dans la culpabilité après de j'aurais pas dû manger ça, ça enlève tout le plaisir. Donc ce que je vous invite plutôt à écouter, c'est tout simplement votre faim. Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'en reprends ou pas? Moi personnellement, lors de ma dernière raclette, j'ai mangé moins que ce que j'aurais cru que j'allais manger, simplement parce que j'avais plus faim. J'ai mangé 2 petites patates, 2 bouts de fromage. Jamais je me suis limitée à 2 bouts de fromage, mais au final après j'avais plus faim. Et donc moi je suis végétarienne, donc je mange pas de charcuterie. Et je m'étais fait aussi une belle salade de crudités à côté. Donc ça peut être aussi un petit conseil d'ajouter des légumes là où il y en a pas dans vos repas. Et c'est vrai que dans la raclette de base, il y en a pas. Moi ce que j'adore, c'est les champignons. On peut les faire griller en plus sur le dessus de la raclette. Je trouve ça délicieux. Là en l'occurrence j'avais mangé des champignons de midi, donc j'ai choisi de me faire une salade de crudités le soir. Mais c'est franchement mon go-to, hein. Le champignon raclette, c'est excellent. Donc écoutez votre faim, c'est vraiment pour moi le plus important, à savoir que tout le monde n'entend pas sa faim. Et donc ça c'est vraiment un travail à faire. Moi je sais que ma faim, j'ai mis du temps à vraiment la reconnaître, en fait, dissocier l'envie de manger, le besoin de manger mental et le besoin de manger physique. À savoir qu'il me semble qu'on ne ressent vraiment la faim qu'au bout de plusieurs jours, je crois, sans manger. Ce qu'on sent en premier, c'est la soif. Et très souvent, quand on pense qu'on a faim, on a soif. Donc c'est vrai que ça peut être bien de boire un verre d'eau et de voir, ok, est-ce que c'était ça que mon corps réclamait ou est-ce que j'ai faim? Donc la faim telle qu'on l'entend quand on dit écouter sa faim, c'est surtout savoir si là j'ai pas juste envie de manger et si j'ai pas juste envie de manger pour peut-être gérer autre chose, un ennui, une émotion. Je vous renvoie sur mes vidéos vers arrêter de manger ses émotions. Mais c'est bien parce que juste j'ai faim quoi, c'est-à-dire j'ai pas l'estomac qui crie famine, mais je sens quand même que j'ai faim. Et écouter sa faim, c'est aussi écouter quand je n'ai plus faim. C'est vrai que c'est bien de réussir à s'arrêter avant d'être en mode, comment me disait Fleur, les dents du fond qui baignent. Cette expression s'il vous plaît. On n'est pas bien en fait quand on est rempli comme ça, qu'on n'en peut plus. On a mal au ventre, la digestion est difficile, on a envie de dormir, voilà, on n'est pas bien. Et c'est vrai que parfois, on ne s'écoute pas et on en arrive jusque là. Je tiens à dire que je vous partage ça, mais que ça m'arrive encore. Il y a des fois où je mange et je continue de manger parce que je me régale, mais en vrai, j'ai plus faim. Ça m'arrive, mais dans des proportions vraiment moindres par rapport à avant, et surtout je vais beaucoup moins loin par rapport à avant. Je pouvais manger par exemple une raclette vraiment à m'en péter le bide quoi, comme on dit quoi. Et justement en parlant de beaucoup trop manger comme ça, moi je suis pas spécialement pour ce qu'on appelle les cheat meals, c'est-à-dire une journée ou un repas YOLO où on va manger absolument tout ce qu'on s'interdisait la semaine. En fait souvent c'est ça un cheat meal. Moi je suis pour les plaisirs au quotidien. Si j'ai envie de chocolat aujourd'hui, je vais manger du chocolat aujourd'hui, je vais pas attendre le week-end parce que je me suis dit que le week-end c'est le moment où je peux me le permettre. Et au-delà de ça, le cheat meal très souvent c'est aussi vu comme je vais manger tout ce que je vais m'interdire la semaine prochaine, même si j'en ai pas envie maintenant, et je vais manger au-delà de ma faim. Donc c'est vraiment une histoire de privation extrême pendant une période et lâcher prise, mais extrême aussi, de l'autre côté, pour compenser cette période de frustration et de privation. Moi c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille, vraiment je vous conseille d'écouter vos envies au quotidien. Alors évidemment si vous avez envie d'une pâtisserie à tous les repas, peut-être que c'est un peu trop, mais après c'est là où justement on vient aussi travailler sur les émotions, à savoir
pourquoi j'ai envie de telle nourriture, est-ce que c'est vraiment juste que j'en ai envie ou que j'en ai besoin, est-ce que c'est une fin psychologique ou une fin physique? Parce que c'est rare qu'on ait vraiment envie d'une pâtisserie à absolument tous les repas. Il y a un moment, voilà, on a beau adorer les pâtisseries, je pense que ça devient écœurant si on en mange absolument tout le temps. Bref, toujours est-il que moi je prône vraiment de vous faire plaisir au quotidien, et c'est ce que j'ai fait vraiment pendant ma transformation, c'est ce que j'ai fait, ce que je continue de faire depuis, ça va faire maintenant bientôt 2 ans. Et c'est pour moi quelque chose qui fonctionne extrêmement bien parce que ça ne génère pas de frustration, pas de privation, et du coup il n'y a pas de période où je me dis ah bah là comme j'ai rien mangé de très gras, très riche, etc. ces derniers temps, là je vais y aller à fond. Non, c'est juste voilà, quand j'ai envie, j'écoute mes envies et je me dis pas non, t'as pas le droit de manger ça. On a le droit de tout manger à partir du moment où on sait pourquoi on mange et où on écoute sa faim en fait, tout simplement. Et encore une fois, ça m'arrive parfois de ne pas écouter ma faim et c'est pas grave. C'est juste qu'il faut pas que ce soit systématique, et parce que très souvent aussi après, quand on se sent comme ça, eh bien on va culpabiliser d'avoir trop mangé. Donc évitez d'aller trop loin, éviter de faire des énormes cheat meals aussi comme ça, c'est prévenir la culpabilité qui peut venir après. Un autre point que je voulais aussi aborder qui arrive très souvent dans les repas de fête, c'est de pas manger pour faire plaisir. C'est vrai qu'en plus dans la culture française, mais pas que, hein, on est vraiment autour de la table, parfois toute la journée, et il y a ce fait de bah tu manges pas, ou alors oui mais j'ai fait ça pour toi mais t'en veux pas. Quand vous n'en pouvez plus, ou tout simplement quand vous n'en voulez pas, vous dites non, vous mangerez des restes, vous emporterez, vous congèlerez, vous ferez hommage à la nourriture que vos proches vous ont préparée autrement. Mais ne mangez pas pour faire plaisir parce que vous allez pas être bien physiquement, et puis vous allez manger sans envie, enfin c'est quand même dommage. Donc écoutez-vous, écoutez votre faim comme je vous le disais, mais aussi écoutez vos envies et ne vous laissez pas influencer par des proches qui disent mais si, allez mange, tu vas pas laisser ça, encore un petit truc et tout. Ça c'est vraiment un truc, enfin dites-moi hein, si ça vous parle. Vous pouvez dire à vos proches, ce Noël j'essaie d'écouter ma faim, j'aimerais bien ne pas finir à me rouler par terre. Donc si c'est un proche par exemple qui a cuisiné, vous pouvez le remercier, lui dire que vous êtes vraiment touché par tout ce qu'il a fait, que rien ne sera perdu, comme je vous disais il y a toujours moyen, mais que voilà, ne pas vous forcer à manger. Et puis vraiment vous lâchez la grappe, profitez de ces moments qui sont très occasionnels, qui arrivent une fois par an, Noël, le premier de l'an, votre anniversaire, célébrer une union, voilà, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Profitez du moment sans cette charge mentale derrière de oh là là, je vais sans doute trop manger, je vais culpabiliser d'avoir mangé ça, ou alors avant, il faut pas que je mange pour ensuite pouvoir manger. Non, juste quand vous avez un repas comme ça, lâchez-vous la grappe, mangez normalement avant et mangez normalement après. Votre corps sait que c'est exceptionnel et occasionnel, tout va rentrer dans l'ordre ensuite, laissez-vous le temps. Et je vais finir avec des petits conseils pour après un repas très riche où vous savez que vous avez trop mangé, ou des choses que vous digérez pas très bien, vous avez kiffé, mais le fait est qu'aujourd'hui, voilà, votre corps il est pas tip top, donc je vais vous donner 2-3 petits conseils. Évidemment ce sont des choses qui marchent pour moi, peut-être que ça ne marchera pas pour vous, mais toujours est-il que moi c'est des choses que je vais faire et qui m'aident à me sentir mieux. La première, vous le savez sans doute, mais vraiment il faut le faire, c'est boire beaucoup d'eau. Après un repas très lourd que vous avez du mal à digérer comme ça, il faut tout miser sur l'eau. Buvez de l'eau, buvez 2, 3, moi je bois 4 litres d'eau au quotidien, je sais ça fait beaucoup mais c'est pas le sujet. Bref, buvez de l'eau, vraiment aidez votre corps à éliminer, buvez, de toute façon, très souvent. Quand on se réveille le lendemain, moi je dis que j'ai une sensation de lendemain de cuite en mode déshydraté parce que l'alcool déshydrate. Et c'est pareil après un repas très riche et tout comme ça, on se sent vraiment souvent déshydraté. Et donc boire beaucoup n'amène pas de rétention d'eau, hein. Au contraire, boire beaucoup aide à l'éliminer. Donc buvez énormément d'eau. Mon deuxième conseil, comme je vous disais juste avant, c'est de reprendre une alimentation classique. Ne pas faire un jeûne le lendemain ou manger que de la soupe si vous avez faim. Écoutez votre faim également, il se peut qu'après un repas comme ça, vous n'ayez plus d'appétit, et c'est ok, mais juste écoutez votre faim et ne vous dites pas que vous n'allez pas manger parce que vous avez trop mangé avant. Si vous avez faim, remangez normalement, si vous n'avez pas faim, attendez que la faim revienne. Ne cherchez pas systématiquement à brûler ce que vous avez mangé. Il y a beaucoup de gens qui font énormément de sport après un repas très riche, par exemple le lendemain, la semaine qui suit, etc. Si vous avez envie de faire du sport, faites du sport, mais si vous le faites
parce que vous culpabilisez d'avoir mangé et que vous voulez brûler ce que vous avez mangé, alors c'est dommage. Le sport, c'est censé être quand même un moment qui vous fait du bien, c'est pas un moment de châtiment, de punition. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce schéma de je fais du sport pour pouvoir manger, ou alors je mange et ensuite je fais du sport pour brûler. Je trouve que c'est assez dommage parce qu'il y a vraiment ce côté je fais une entorse quelque part, je fais un écart en mangeant telle ou telle chose et je dois me rattraper, alors que non en fait, juste vous kiffez votre vie et votre vie n'est forcément pas 100% healthy, on ne peut pas manger absolument tout, enfin si on peut, mais je pense que c'est un petit peu dommage, on passe à côté de certains plaisirs, de manger absolument tout le temps 100% healthy, c'est tout à fait normal d'avoir envie parfois de trucs qui ne le sont pas. Vous n'avez pas à compenser et à vous punir par le sport. Autre chose importante à rappeler je pense, c'est qu'on ne fait pas du gras en 24 heures. Encore une fois, ce que je vous disais, ça va être de la rétention d'eau, ça va être le poids des aliments, ce genre de choses, mais le corps ne fabrique pas du gras comme ça, on prend pas du gras comme ça, tout comme on n'en perd pas comme ça en fait finalement. Et pour le sport, on ne brûle pas du gras non plus, on n'est pas en train de brûler hop le gras qu'il y a dans les bras, ça marche pas comme ça. Donc ça sert à rien de vous tuer à la tâche. Ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir une pratique sportive qui est régulière. Le top étant le renforcement musculaire parce qu'on vient créer du muscle, le muscle qui lui va augmenter votre métabolisme de base et qui va consommer plus de calories, même au repos en fait, en ayant plus de muscles. Donc si vous cherchez à perdre du poids ou à construire du muscle, à vous transformer, etc., c'est vrai que c'est un super outil, mais c'est pas à faire en particulier quand vous faites des gros repas, etc., c'est à faire tout simplement de temps en temps, enfin moi par exemple c'est 3 fois par semaine, et c'est une hygiène de vie plus qu'un moyen de récupérer tel ou tel excès. Un autre conseil après un repas très riche, c'est de vous reposer parce que très souvent le corps est très fatigué de ce genre de digestion, donc soyez patient avec vous-même, reposez-vous, faites une bonne nuit de sommeil, laissez-vous le temps. Vous pouvez également prendre du citrate de bétaïne, alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais le fait est que moi ça m'arrive d'en prendre après ce genre de repas et ça fait du bien. Vous avez également le charbon, je crois, qui vous aide dans la digestion. Voilà, vous pouvez aussi aller vers les compléments alimentaires, les thés qui aident à la digestion, etc. Mais le maître mot étant quand même de boire de l'eau. Au final, le message de cette vidéo, c'est vraiment de vous lâcher la grappe et de vous laisser profiter des fêtes parce que c'est occasionnel et que vous le méritez. Ne mentalisez pas ce que vous allez manger ou pas manger. Profitez et écoutez-vous, faites-le pour vous, écoutez votre faim et vos envies. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous.